Une fin de trêve internationale avec pas mal de belles choses qui se sont produites, notamment par rapport à cette Coupe du Monde 2026 qui arrivera très bientôt et qui commencera dans quelques mois, avec bien entendu aussi des qualifications historiques. On le sait, ça fait extrêmement plaisir. Et malgré tout, avec la fin de cette trêve internationale riche en émotions, c'est bien sûr les matchs de clubs qui vont revenir. On le sait avec les différents championnats, que ça soit la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A ou encore la plus belle des compétitions européennes, à savoir la Champions League, bien évidemment qui sera aussi de retour dès la semaine prochaine. Et justement, on se projette comme d'habitude avec le Real Madrid, puisque le club madrilène fera son retour ce dimanche 23 novembre en Liga à partir de 21h. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid et surtout de son retour à la compétition. Comme on le disait, ce sera en Liga face à Elche ce dimanche 23 novembre à partir de 21h. Et comme vous le savez, on se projettera bien évidemment sur ce match-là. Vamos! Eh bien, los chavales, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien puisque ça fait un petit moment que nous n'avons pas fait de vidéo. Donc par rapport au match du Real Madrid, que ce soit pour se projeter sur un match ou pour pouvoir débriefer sur un match qui s'est déjà passé. Et sur ça, c'est vrai qu'on retrouve donc les Madrilènes. Donc petit à petit, on sait que les joueurs du Real Madrid se sont entraînés. Pour ceux qui n'étaient évidemment pas sélectionnés avec leur sélection nationale, un Real Madrid qui continuera bien sûr de récupérer ses internationaux petit à petit, continuer tout simplement l'entraînement parce qu'on le sait, il y a le retour de la Liga. Donc dès ce dimanche face à Elche, on le sait pour le compte de cette 13e journée de la Liga, on avait quitté un Real Madrid bien sûr dans une situation assez délicate. On le sait puisque c'était un peu une semaine noire pour le club merengue, avec notamment une défaite face à Liverpool du côté de Anfield, et bien sûr un match nul dans le derby des Madrid face au Rayo Vallecano, mais surtout c'était un Real Madrid qui avait laissé peu d'imagination, qui était un peu, pas forcément dans le doute, mais qui était en manque d'inspiration, j'ai envie de dire, dans son jeu. Et on l'a vu notamment avec des performances qui n'étaient pas forcément convaincantes sur l'aspect offensif et face à Liverpool et bien sûr face au Rayo Vallecano. Donc on le sait, il y a des points qui ont été perdus sur des compétitions différentes. Et c'est vrai qu'on a entendu pas mal de choses pendant cette trêve internationale, pas mal de rumeurs qui sont sorties. Moi-même, j'avais un peu la tête à l'envers, si je peux dire ça comme ça, avec toutes les infos qui sont sorties. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des choses qui ont été dites qui peuvent être vraies. Ça, je n'ai pas la certitude de tout ça parce que je n'ai pas forcément toutes les infos nécessaires pour confirmer tout ce qu'il se passe ou non. Par contre, ce qui peut paraître bizarre, c'est effectivement qu'au Real Madrid, finalement, même s'il y a pas mal de défaites, du moins des défaites contre de gros adversaires, admettons contre l'Atlético de Madrid et face à Liverpool, il y a eu évidemment pas mal de critiques. Alors c'est vrai que dans le jeu, ça reste bien sûr compliqué, des schémas tactiques qui sont encore en train d'être cherchés. On est encore en train de chercher aussi le 11 de départ idéal pour ce Real Madrid-là. Mais quand on parle d'un point de vue comptable, c'est un Real Madrid qui s'en sort quand même très très bien, puisqu'on le voit, ils sont quand même premiers en Liga. Tu es quand même parmi les 8 premiers du côté de la Champions League pour le moment, même s'il reste quand même pas mal de matchs. Donc c'est vrai que ça reste assez étonnant que toutes ces mauvaises rumeurs négatives sortent de ce côté-là, alors que quand même d'un point de vue comptable, tout se passe bien. C'est pour ça que je n'ai pas forcément prêté beaucoup trop d'attention à ce qu'il se passait autour du Real Madrid pendant cette trêve internationale. Ça ressemblait un peu plus à du drama ou des histoires un peu de télé-réalité. Donc j'ai préféré ne pas forcément calculer, me concentrer davantage sur les joueurs par rapport à ce qu'ils produisaient du côté de leur sélection nationale. On a vu que ça s'est quand même plutôt bien passé, puisqu'on a vu quelques-uns de nos internationaux qui sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. On a vu les Français Mbappé et Camavinga valider la qualification de l'équipe de France, par exemple. On a vu les Brésiliens Vini Junior, Militao ou encore Eder Militao jouer des matchs amicaux avec le Brésil, donc face au Sénégal et face à la Tunisie. C'était aussi de belles oppositions d'ailleurs. Donc on a vu aussi l'Espagne, donc qui a validé aussi son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. L'Angleterre, c'était déjà fait, mais on a vu un Jude Bellingham qui avait performé avec l'Angleterre face à la Serbie ou encore face à l'Albanie.
Donc voilà, pareil aussi du côté de David Alaba pour une Autriche, il me semble qu'il retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. Donc c'est là aussi que je disais en début de vidéo, c'était aussi une belle trêve internationale qui était également riche en émotions. On a vu aussi Brahim Diaz briller avec le Maroc. Donc ce sont des choses voilà, qui font plaisir durant cette trêve internationale, qui permettait aussi pour ma part, entre guillemets, d'apaiser les tensions parce qu'on a vu pas mal de rumeurs circuler. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas forcément prêté trop d'attention à ce qu'il se passait autour du Real Madrid, tout en sachant, comme on le disait, d'un point de vue comptable, ça se passe effectivement très très bien. Donc maintenant, on arrive justement à ce match contre Elche, comme vous le savez très très bien. Elche, vous le savez, c'est une équipe donc, qui revient donc, de la deuxième division, donc qui vient de remonter en Liga. Donc pour l'instant, ils sont 11e de ce championnat d'Espagne. Il me semble que c'était 3 victoires. Donc voilà, c'est un Elche pour l'instant qui n'est pas à l'abri voilà, d'une nouvelle descente, puisque je crois que le dernier de la Liga n'a que 9 points, alors qu'Elche n'en a que 15 et ils sont 11e du championnat. Donc bien évidemment, c'est un Elche qui va jouer tout, qui va essayer de tout mettre, de tout donner, justement pour réaliser une grosse performance face au Real Madrid. C'est une équipe, bien évidemment, que je n'observe pas forcément, mais qui possède des joueurs qu'on connaît. Alors en Espagne, on connaît très très bien Rafa Mir, qui est un très bon attaquant. Un attaquant aussi qui peut peser effectivement sur les défenses parce qu'il est quand même assez puissant. Voilà, il sait finir aussi ses actions avec brio. On l'a vu notamment lorsqu'il était du côté de Huesca, il me semble, et bien sûr du côté de Sevilla. Donc on le sait, il faudra se méfier de cet attaquant-là qui est Rafa Mir. Il avait réalisé aussi une performance assez intéressante face au Barça un peu avant la trêve où il avait marqué un très joli but. À côté de lui, on sait qu'il y a aussi André Silva, voilà, qui est un attaquant qu'on connaît, qui était à un moment une promesse du football mondial. Malheureusement, il n'aura pas pu confirmer, mais ça reste quand même un bon attaquant qui peut également poser des problèmes. Et cette doublette-là, André Silva, Rafa Mir, peut être intéressante face au Real Madrid. On sait aussi qu'il y a le joueur prêté, qui a été vendu maintenant, il me semble, par le Real Madrid, c'est Álvaro Rodríguez, donc l'attaquant uruguayen, qui reste pas moins intéressant. Il était aussi du côté du Getafe. Alors je ne sais pas s'il jouait énormément, mais voilà, ce sont des joueurs qu'on connaît évidemment bien, tout comme le gardien Iñaki Peña qui vient du Barça. Donc on le sait, il y a des bons joueurs du côté de Elche. On joue chez eux évidemment, donc on le sait, les matchs à l'extérieur pour le Real Madrid, ce n'est jamais facile. On sait qu'il y a un surplus de motivation pour les équipes adverses qui affrontent le Real Madrid chez elles. Donc maintenant, il faudra faire attention pour ce Real Madrid-là, rester bien concentré pour effectivement reprendre les 3 points et reprendre justement voilà, un bon rythme pour continuer avec tous les matchs qui attendront le Real Madrid déjà sur cette fin novembre, puisqu'il y aura un déplacement aussi du côté de l'Olympiakos en Champions League, donc la semaine prochaine, avant de finir ce mois de novembre par un déplacement de nouveau à Girona. Et après, vous le savez, bon, le visuel n'est pas encore prêt, mais il y aura aussi un déplacement difficile du côté de Bilbao dès le début du mois de décembre, bien évidemment, avant de recevoir aussi Manchester City en Champions League. Il me semble qu'il y aura également le Celta Vigo entre deux. Bien évidemment, il y aura un match aussi face au Deportivo Alavés. Il me semble qu'il y aura également un 16e de finale aussi de Copa del Rey sur la fin décembre avant de conclure cette première partie de saison avec un match du côté du Bernabéu face au FC Sevilla. Donc voilà, ça c'est un gros programme qui attend le Real Madrid. Si je ne m'abuse, ça fait quand même 9 matchs auxquels nous assisterons. Donc c'est vrai que d'un côté, ça fait extrêmement plaisir. L'objectif étant donné est de faire un 9 sur 9. Pour le Real Madrid, c'est un objectif clair et plutôt logique. Voilà, ce qui nous permettrait aussi d'arriver dans de bonnes dispositions à la trêve hivernale. Mais pour ça, il faut prendre d'abord match après match. Et ça commencera bien sûr par Elche. Et justement, vous le savez, c'est un Real Madrid qui a continué à s'entraîner, comme on le disait. On a vu des joueurs de retour de blessures, on a pu voir Antonio Rudiger, mais à côté de ça, on a pu voir aussi les blessures, par exemple, d'Eder Militão en sélection avec le Brésil, ce qui laisse donc le Real Madrid avec 3 défenseurs centraux pour le moment, étant donné que Rudiger n'est pas forcément apte et je doute qu'il sera disponible pour le match face à Elche, à voir. Donc ce qui nous laisse avec Dino Hysén, Raúl Asensio et David Alaba. Donc on le sait, il faudra parfaitement gérer ces 3-là parce que la moindre blessure pourrait être un peu plus difficile à gérer pour le Real Madrid. Malgré tout, c'est un Xabi Alonso qui a quand même de la matière, mais on le sait, ce n'est pas forcément Dino Hysén en confiance en ce moment.
Ce n'est pas forcément un Raúl Asensio en confiance en ce moment, même s'il a fait un bon match face au Rayo Vallecano avant cette trêve. David Alaba, c'est vrai que ça reste très compliqué. Il enchaîne constamment les blessures depuis son retour des ligaments croisés. Donc c'est assez délicat. Et ce qui nous mène à nous poser cette question, à savoir comment Xabi Alonso pourrait gérer ça. À voir. Dans tous les cas, pour le moment, il n'a pas le choix. Il faudra limiter la casse face à Elche, même avec Raúl Asensio qui est en manque de confiance, même avec un Dean Huysen qui est en manque de confiance. Pareil pour David Alaba, c'est un Real Madrid qui a suffisamment de la marge pour faire un bon résultat déjà face à Elche. Après, bien sûr, on verra ce qu'il se passera sur les matchs suivants, mais je pense que ça peut être aussi bénéfique pour que ces joueurs-là puissent reprendre confiance. Et puis derrière, avec les retours de Rudiger, puis de Militao plus tard, ça ramènera davantage de concurrence et bien sûr des joueurs certainement beaucoup plus motivés pour rester dans le 11 titulaire. Donc voilà, ça déjà c'était un premier point. On a vu Mastantuono aussi qui était de retour, à voir aussi s'il sera disponible pour le match face à Elche. On le sait pour l'instant puisque c'est un Xabi Alonso qui opte par moment pour un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. On le sait, là où c'est un Real Madrid qui manque aussi d'options sur l'aile droite dans un secteur offensif. C'est vrai que Mastantuono, lui, apporte cette garantie-là d'un point de vue offensif, même s'il doit encore prendre ses marques. Mais c'est vrai qu'aussi d'un point de vue défensif, il apporte quand même beaucoup puisqu'il a des retours défensifs incessants qui permettent aussi au Real Madrid de rester quand même équilibré malgré tout par moment et ça reste très très intéressant. À côté de ça, on a un Trent Alexander-Arnold qui reprend petit à petit, qui reprend du rythme. C'est vrai que cette trêve internationale lui a été certainement bénéfique parce que ça lui a permis de s'entraîner tranquillement, pas de match. Donc on le sait, il y a eu ces informations pour lesquelles il n'a pas forcément débuté face à Liverpool et face au Rayo Vallecano. C'était le cas aussi face au Barça. La raison, on la connaît, c'était que c'était beaucoup trop juste pour l'international des Three Lions. On voulait vraiment éviter une nouvelle blessure. C'est vrai que par moments, c'est assez difficile aussi d'aligner Federico Valverde constamment arrière droit, même s'il aura quand même pas mal assuré. Il y a peut-être un petit défaut d'un point de vue offensif pour le joueur uruguayen, mais c'est vrai qu'avoir Trent Alexander-Arnold et l'avoir géré de cette manière-là, c'était quand même assez intéressant. Maintenant, il a pu s'entraîner tranquillement, reprendre du rythme, et ce n'est pas impossible de le voir titulaire face à Elche ce week-end. Donc voilà, ça ce sont de très très bonnes nouvelles côté Real Madrid. On voit que Ferland Mendy aussi a continué à reprendre du rythme, qu'il continue de s'entraîner. Ça peut être aussi une option pour Xabi Alonso pour les prochains matchs. Moi je le vois bien intégrer aussi cette forte concurrence avec Álvaro Carreras, certainement aussi avec Fran Garcia parce que ça pourrait motiver davantage ces joueurs-là sur ce côté gauche. En plus pour Álvaro Carreras puisqu'il commence très très bien, mais lui faire comprendre également que ce n'est pas pour ça qu'il enchaîne les bonnes performances, qu'il est forcément totalement intouchable. Un joueur comme Ferland Mendy qui a beaucoup de vécu avec le Real Madrid et surtout beaucoup d'expérience avec beaucoup de titres qui vont avec, voilà, est aussi légitime de jouer à ce poste de latéral gauche. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle justement que Ferland Mendy reprend les entraînements à un rythme intéressant et surtout sans se blesser. À voir ce qu'il se passera par la suite parce que finalement, on ne sait jamais. Donc derrière, il faudra évidemment surveiller les blessures. On sait qu'Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé étaient touchés. Jude Bellingham, finalement, ça avait l'air d'aller. Donc à voir si on le verra titulaire face à Elche. Pareil aussi avec Arda Güler qui a quand même joué avec la sélection turque. Un dernier match qui était le mardi face à l'Espagne. Donc on verra ce que tentera Xabi Alonso au niveau de la gestion de l'effectif. Ce qui nous mène aussi potentiellement à voir peut-être des joueurs comme Hendrick ou Gonzalo Garcia. Même si les échéances sont extrêmement importantes. Mais ça reste des joueurs de talent. Et même s'ils sont alignés pour mettre par exemple Kylian Mbappé ou encore Vini Junior un peu plus au repos, ça peut être intéressant parce que ce serait un Xabi Alonso aussi qui concernerait tous les joueurs du Real Madrid, ce qui manquait peut-être cruellement à un certain moment de cette première partie de la saison. Donc voilà, on attend de voir ce qu'il se passera. On le sait pour le Real Madrid, avant cette trêve internationale, c'était une semaine qui s'était mal terminée. Pour moi, comme vous le savez, ça reste du passé, bien évidemment. Il faut passer à autre chose, se remettre la tête à l'endroit. Il y a eu cette trêve internationale, pas de match pour le Real Madrid. On reprend tranquillement ce dimanche face à Elche à 21h. On le sait, ce qui compte, c'est la victoire. Il faudra bien commencer cette série de 9 matchs jusqu'à la trêve hivernale qui aura lieu donc le 20 décembre pour le Real Madrid. Et il faudra, comme je disais, gagner face à Elche. On compte bien évidemment sur tout le monde. On le sait également, Xabi Alonso parlera certainement en conférence de presse ce samedi, donc 24 heures à peu près avant le match face à Elche. On écoutera attentivement les mots du coach espagnol, surtout avec toutes les rumeurs qui ont circulé en ce moment autour du Real Madrid et qui peuvent apporter pas mal de négativité malheureusement pour le club madrilène.
Donc voilà, Los Chavales, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, bien évidemment. Nous, on va se retrouver, bien sûr, comme je disais, ce samedi. Je vous retrouverai aussi sur des extraits un peu plus courts par rapport au Real Madrid, bien évidemment, tout en se projetant sur cette 13e journée de la Liga entre le Real Madrid et Elche. Donc voilà, Los Chavales, je vous souhaite une belle fin de semaine à toutes et à tous, et surtout, à la Madrid!